Moi, j'aimerais comprendre un petit peu ce qui se joue sur les marchés en lien avec ce shutdown aux États-Unis, puisque on parle de marronniers, les marchés ne s'inquiétaient pas plus que ça. Là, c'est effectivement arrivé. Il y a 2 jours, la presse financière disait qu'on allait trouver un accord in extremis, comme en mars dernier, où on avait déjà vécu le sujet. Vous investissez, je crois, beaucoup, enfin, vous regardez en tout cas beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Pierre Bismuth, est-ce que c'est de nature à inquiéter un investisseur européen qui doit investir sur les marchés américains? Alors, je pense pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Je pense que c'est même pas un événement. De toute façon, c'est plus un risque. D'accord, donc c'est un non-événement, disons-le Non, mais franchement. complètement, parce que c'est même plus un risque, puisque en fait, le risque, il faudrait qu'il y ait une épée de Damoclès, mais là, on est en shutdown. Donc, ça s'est déjà produit. En fait, le problème du marché qui est complètement en équilibre à l'heure actuelle, c'est qu'il faudrait des nouveaux risques, quelque chose pour que ça bouge véritablement. D'accord. Et là, c'est quelque chose. Il n'y a pas de risque dans les marchés à l'heure actuelle? En tout cas, c'est très compliqué de le voir parce qu'on voit que c'est extrêmement résilient, et c'est résilient parce que tout le monde voit des poutres des banques centrales. Donc là, très honnêtement, j'ai l'impression que le shutdown est vraiment un non-événement total. Et alors, au-delà du shutdown, vous, ce que vous dites, ce que vous constatez à l'heure actuelle sur les marchés, c'est, enfin, en fait, la question que vous posez, c'est où est le risque sur les marchés? Quand on doit investir sur des actifs risqués comme les actions, on aime bien quand il y a un peu de volatilité. Là, je regardais avant le début de l'émission, on avait un VIX qui, quand même, depuis mai 2025, donc après l'annonce des droits de douane et le Liberation Day aux États-Unis et la digestion par le marché, là, on est dans un range entre 14 et 22 points. Il n'y a pas de risque sur les marchés à l'heure actuelle? En tout cas, le marché et effectivement, tous les marchés sont à l'équilibre. Alors, vous avez des marchés qui ne fonctionnent pas de la même manière. Quand vous regardez le marché des matières premières, le marché des devises et le marché des taux, vous voyez qu'il y a un peu des conflits. Mais en fait, j'ai l'impression que tout ça se neutralise. D'accord. Et effectivement, il y a une prime aux actifs risqués qui date, moi je pense que ça date de 2023 et du sauvetage de SVB. Et depuis 2 ans, c'est vrai que le marché s'en remet essentiellement aux banques centrales et savent qu'on n'aura pas de catastrophe financière. Quoi qu'il arrive, les gouvernements, les banques centrales interviendront, donc pas de risque majeur. Centrales. Les banques centrales. Les banques centrales, oui, pas les gouvernements, ils sont un peu contraints, comme vous le savez. Bien sûr. Mais les banques centrales. Non, parce que vous citez SVB, on peut citer Crédit Suisse. Là, pour le coup, effectivement, il y avait une intervention gouvernementale aussi. Exactement, mais vous avez vu que ça a été réglé en un week-end. Et en fait, avec une banque centrale qui a remis de la liquidité. Donc, on est SVB, on a eu une liquidité abondante de la part de la Fed. Et c'est vrai que dès qu'il y a un incendie, c'est éteint sous des tombereaux de dollars. Et je pense que les crises financières, en tout cas pour un élément prévisible, c'est très compliqué à avoir. C'est pour ça que je pense que les marchés sont parfaitement à l'équilibre. Et c'est une mauvaise chose qu'il n'y ait pas de risque sur les marchés financiers, alors qu'on voit effectivement des indices américains qui vont de record en record. Un CAC 40 qui a touché les 7900 points ce matin. On pourrait se féliciter du coup de l'absence de risque sur les marchés. On s'en félicite. En fait, moi je pense que les marchés ont toujours raison à l'instant T. Et en fait, alors vous pouvez avoir des phénomènes de bulles, mais c'est vrai que l'indice qui touche un record, donc le CAC on est très loin des records, mais quand on regarde le Nasdaq ou le S&P, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de l'indice. Et c'est juste une résultante d'une moyenne pondérée par les capitalisations boursières qui donne le prix d'un indice. Et c'est vrai que quand vous regardez la croissance américaine, on a eu des chiffres de croissance la semaine dernière qui étaient encore très étonnants avec autant de problèmes sur l'emploi et avec un gouvernement qui est quand même assez, on va dire, rock'n'roll. C'est vrai que la stabilité, ou en tout cas la force de la croissance américaine, fait que les indices sont au plus haut. Et effectivement, c'est un risque de ne pas être investi. On peut aussi avoir des risques positifs.